Ambiguïté stratégique, ligne médiane, remise en cause unilatérale du statu quo. Ces derniers jours, des médias français ont traduit et relayé pas mal d'expressions fabriquées aux États-Unis au sujet de Taïwan. Il s'agit pourtant d'un piège linguistique pour préserver la suprématie américaine dans la région Asie-Pacifique. Prenons l'exemple de la remise en cause unilatérale du statu quo. Avec cette arme linguistique, les politiciens américains se prennent pour des juges de la situation de Taïwan et accusent la Chine de contester unilatéralement le statu quo, alors que tout le monde le sait, la Chine a mené des exercices militaires après la visite provocatrice de Nancy Pelosi dans la région chinoise de Taïwan. Il s'agit d'une réponse légitime à cette provocation américaine. Ensuite, la ligne médiane du détroit de Taïwan. Là, c'est une pure invention américaine. Vu du ciel, peut-on voir une ligne séparer le détroit de Taïwan? Non. Dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui a été ratifiée par une centaine de pays dont la Chine et la plupart des pays européens et africains, y a-t-il un article concernant la ligne médiane du détroit de Taïwan? Non, il n'y en a pas. Alors comment les États-Unis se permettent-ils d'imposer une ligne médiane dans le détroit de Taïwan, faisant semblant d'être seul maître du détroit, voire seul maître du monde? D'ailleurs, ils n'ont pas ratifié la convention de l'ONU et ils sont géographiquement situés très loin du détroit. Enfin, l'ambiguïté stratégique. Nous entendons souvent parler de partenariats stratégiques et de décisions stratégiques dans l'actualité internationale. Qu'est-ce que c'est l'ambiguïté stratégique? En effet, c'est un concept à géométrie variable qui consiste à tout permettre à un camp, le camp américain en l'occurrence, et à tout refuser à l'autre camp, qui peut être n'importe quel pays du monde, la Chine pour la question de Taïwan, la France pour le contrat des sous-marins australiens. Comment les autres pays peuvent-ils faire face à cette ambiguïté américaine? En discutant régulièrement d'un sujet ambigu avec les Américains, mais c'est une perte de temps et d'argent du contribuable. En résumé, tout a été dit dans l'interview du 9 août du vice-ministre chinois des Affaires étrangères Ma Zhaoxu à la CGTN. Il n'y a pas de place pour l'ambiguïté ou l'interprétation arbitraire du principe d'une seule Chine. C'est la ligne rouge de la Chine et elle reste toujours la même.